Salut tout le monde, je pense que vous allez très très bien et chez moi aussi ça va. Voilà, bien vrai que je suis en Afrique actuellement, je suis bien rentré, je suis en train de me reposer bien paisiblement sur la terre de mes ancêtres. Euh, Aujourd'hui, c'est un jour vraiment très très spécial parce que on a eu plusieurs informations et ces informations-là, il faut que tout Africain intellectuel doit vraiment s'intéresser de ce qui se passe dans le monde et aussi de ce qui se passe dans son propre continent. Vous le savez, j'avais fait une vidéo les 2 jours de cela. 2 jours de cela, j'avais fait une vidéo sur les derniers soldats français au Mali. Il faut repartir aller regarder ça. 2 jours avant, 2 jours de cela, j'avais fait une vidéo les derniers soldats français au Mali. Et je n'ai pas eu assez de vues, j'ai eu seulement que 20 vues parce que les Africains ne s'intéressent pas sur l'actualité de leur propre continent. Ça, take care of him. Les Africains ne s'intéressent pas à l'actualité de leur continent et c'est ça qui fait que la plupart du temps, souvent, les guerres arrivent, les conflits arrivent, on massacre leurs parents, on massacre leurs soeurs, on massacre leurs frères. Parce que vous-même, vous n'êtes pas intéressé à savoir ce qui se passe. Les gens, vous n'êtes pas intéressé à savoir la structure organisationnelle de votre pays. Vous n'êtes pas intéressé aux informations de vos continents. Vous passez le temps à de n'importe quoi, ce qui n'a pas de sens. Et après, quand il y a des conflits, il y a des guerres, il y a des terrorismes, c'est vous encore que venez ici dans les murs crier, c'est rentré, c'est sorti, ici il y a des terrorismes. Ils sont en train de massacrer vos propres populations. C'est ça que j'ai dit dans mes vidéos précédentes. J'ai dit l'Africain doit s'intéresser à se planifier pour une période de 20 ans. 20 ans, 50 ans à venir là, qu'est-ce qui va se passer? L'Africain doit s'intéresser à ça. Il ne doit pas seulement penser juste au présent, quand il attend seulement la chose arrive avant de commencer à penser. C'est ça qui nous fatigue. Sinon, j'avais parlé de ça, du dernier soldat français au Mali. Et j'avais aussi parlé, j'ai dit, s'il y a eu des terroristes qui ont pris des drones attaquer l'armée malienne, c'est qu'il y a une puissance qui est derrière. Sinon, ces gens-là ne peuvent pas avoir ces logistiques-là. Ces gens ne peuvent pas avoir ces logistiques s'il n'y a pas une puissance qui est derrière et en train de les soutenir. J'avais dit ça. Voilà. 2 jours après que j'ai dit ça, j'ai parlé de tous ces détails et même j'ai accusé les dirigeants africains de ne pas s'intéresser à résoudre ces problèmes-là parce que les gens connaissent la vérité. Au lieu de poursuivre les puissances qui sont en train de mettre du feu dans les continents, en train de tuer les innocents pour rien, au lieu de les trimballer dans des juridictions internationales, ils sont là à jouer à une complicité qui massacre leur propre population. J'avais dit ça. Heureusement, quand j'ai vu cette nouvelle aujourd'hui, ce matin, 2 jours après que j'ai dit ça, j'ai vu la nouvelle que le Mali a porté plainte aux Nations Unies, à l'ONU, contre l'implication de la France sur le terrorisme au Mali. Souvenez-vous, au Burkina Faso, l'ancien ministre de la Défense, Chérif Sy, partez à Google, cherchez les informations de Chérif Sy, c'est l'ancien ministre de la Défense du Burkina qui avait contesté que dans les théâtres de combat, quand les so you can't let him alone. Go there, leave the computer. Quand les soldats burkinabés sont dans des théâtres de combat, il y a des drones français qui survolent sur le territoire burkinabé. Il y a des avions qui les suivent sans autorisation et des avions qui donnent la position des soldats burkinabés aux terroristes. Chérif Sy, quand il a fait ça, il a eu des menaces pas possibles. Voilà, exactement, c'est ce qui vient de se passer au Mali. Où des gens, pour pouvoir déstabiliser les pays, ils sont obligés de déstabiliser son arsenal militaire, attaquer les positions militaires. Donc, ils font la surveillance, ils donnent les données aux terroristes, ils donnent les positions des soldats aux terroristes. Voilà, ils sont là-bas, allez-y les attaquer. Voilà, ils sont là-bas, allez-y les attaquer. En fin de compte, vous avez des attaques partout.
Mais il n'y a pas un seul Africain qui a cette audace-là de poursuivre cette puissance-là dans la juridiction internationale. J'avais dit ça. J'avais dit ça. Vous voyez, ces gens-là pensent que le noir, c'est un objet. Le noir n'a pas, il ne sait pas réfléchir, il n'a pas de vision, il ne sait rien. C'est pour cela, mais vous avez vu le comportement des pilotes. Quand on vous décrit ce qui s'est passé, le comportement des pilotes français, c'est exactement la même chose. À chaque fois que la tour de contrôle les intercepte, on les demande, ils les éteignent les transpondeurs. À chaque fois les tours de contrôle les attrapent, ils éteignent les transporteurs. Et ils pénètrent dans l'espace aérien malien, larguer des colis, faire des dépôts de colis à des individus qu'on ne sait pas. Et après, vous serez étonné de voir des terroristes qui n'ont jamais fini leurs munitions. Et vous ne vous posez pas de questions. Qui donne des munitions aux terroristes? Qui les donne? Souvenez-vous au Burkina, quand le convoi de l'armée française a voulu traverser à Gawa, ils sont allés les arrêter, à Kaya plutôt, ils sont allés les arrêter. Et tout le monde les disait, ils sont complices, c'est eux qui financent les terroristes, c'est eux qui donnent des munitions et des armes aux terroristes. Voilà, ça vient d'être révélé au Mali. Au Burkina, même Burkina, là, ils sont allés découvrir une piste d'atterrissage d'avion. Une piste d'atterrissage d'avion en plein bourse, où personne n'a la connaissance de cette piste d'atterrissage. Qui part atterrir là-bas? Ils partent dans des nuits, voler dans les altitudes, dans des hautes altitudes pour ne pas être détectés. Et comme aussi, on n'a pas des équipements de dernière génération pour intercepter les objets volants, voilà ce qui se passe. On part, on largue les munitions, on largue les armes, et après, on vient au secours, on dit, oh, attendez, le Burkina a besoin de la France pour lutter contre le terrorisme. Ou bien le Mali a besoin de la France pour lutter contre le terrorisme. Même ce que le Niger. Je vous avais dit. Voilà. Mais maintenant, avec tous les détails que l'armée malienne a donnés là, à l'ONU là, puisqu'il y a certains détails, tant que ce n'est pas un appareil qui peut enregistrer ça, ce serait difficile même autour du contrôle d'avoir ces informations. Maintenant, comme l'appareil a intercepté et aussi voilà, on peut vérifier vraiment, voir s'il y a une enquête internationale, vérifier les données, ce serait très difficile à la France de venir contester. C'est ça le problème. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont contester? Il faut que tous les Africains s'intéressent à ces cas-là, à ces cas juridiques-là dans les Nations Unies. Il faut que tout le monde s'intéresse à ça. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que c'est seulement quelques individus qui sèment de la terreur et devant les plus grandes armées africaines. Vous avez 50 terroristes au Burkina qui ne peuvent jamais finir. Quand ils finissent, il y a d'autres qui viennent. Quand ils finissent, il y a d'autres qui viennent. Quand on les combat, il y a d'autres qui viennent. Ces gens-là sont déplacés. Ces gens-là sont fournis à moto. Quand on retire les motos, il y a des nouvelles motos qui arrivent. C'est qu'il y a quelqu'un qui est derrière et la plupart du temps, ce sont des avions qui décollent, qui partent atterrir dans des endroits où personne ne sait. Tant que vous ne résolvez pas cette situation-là, on va passer à rond. Parce que lorsque le problème n'est pas détecté, la nature du problème n'est pas détectée, savoir exactement le problème, vous allez passer à chercher des solutions en vain. Vous ne pouvez jamais trouver des solutions. Vous voyez? Vous ne pouvez pas trouver des solutions. Il faut vraiment... Imaginez-vous, il y avait un penseur et un scientifique qui avait dit, si vous lui donnez 2 heures de temps pour résoudre un problème, lui, il préfère réfléchir. Il préfère prendre 40 minutes de réflexion et le reste là, il prend 5 minutes pour donner la solution. Parce qu'il faut comprendre le problème. Lorsque vous ne comprenez pas le problème, vous allez penser à investir beaucoup d'argent dans l'armement, investir dans l'armement. Le terrorisme ne va jamais finir. Alors que le sponsor même est avec vous et il prétend que attends, je vais venir t'aider à lutter contre le terrorisme. Au Sahel, les gens sont en train de se rebeller, les gens sont en train de dire hey, maintenant on est en train de savoir qui est derrière ce terrorisme-là. Maintenant, que faut-il faire? Il faut maintenant il faut déranger la région du Golfe de Guinée. Il faut toucher les autres pays, tels que Togo, Bénin, Côte d'Ivoire. Il faut les toucher un peu
Ghana, voilà, touchés par des actes terroristes, pour qu'eux aussi ils aient peur. Ils vont dire, ah, on a besoin de la France pour venir lutter contre le terrorisme. Vous voyez le vrai problème qui est là. Tant que les Africains n'ont pas le courage de dénoncer ça, ils n'ont pas le courage de dénoncer les parrains, les sponsors du terrorisme, vous allez passer à rond à acheter injecter des milliards et des milliards dans l'armement. Ça ne va jamais finir. Parce que vous avez refusé de détecter le vrai problème du terrorisme. Attendez, arrive. Une seconde. Donc, c'est ça. Parce que si quelqu'un n'a pas détecté, cherché à comprendre le problème, on va passer à rond sans comprendre ce problème-là. Vous voyez? Donc, il fallait s'intéresser à creuser dans les noyaux au lieu de tourner à rond. Au lieu de tourner à rond, il faut chercher la profondeur du problème. Il faut des enquêtes internationales. Parce que la France, quelle que soit sa grandeur, elle a perdu une chose. Les gens n'ont pas compris. Et étudier un peu son comportement. Étudier un peu son comportement. Quand vous voyez dans vos propres pays, les gens se lèvent contre la France, ou bien il y a des mouvements politiques, il y a des mouvements voilà, présence française dans le pays. Les gars là injectent beaucoup de l'argent au gouvernement pour pouvoir, voilà, pour pouvoir déranger ceux qui sont les manifestants. Ils vont les gazer, ils vont les frapper, la police va sortir les déranger et tout. Et vous voyez, parce qu'ils ont perdu une seule chose, ils ne veulent pas que le monde, entier puisse entendre que la France est derrière le terrorisme. Quand c'est comme ça, là, ça dérange la France. Sa diplomatie est faillie. Quand le monde entier entend que la France est accusée d'être les parrains du terrorisme, ce côté-là affaiblit cette soi-disant grande puissance française. C'est cette manière de faire là, ça affaiblit cette puissance-là. Et actuellement, voilà, les gars, on les a attrapés main dans les sacs. Mais ce serait un grand débat huilé. Vous voyez, maintenant, c'est en train de partir jusqu'aux Nations Unies. Jusqu'aux Nations Unies. Donc, les autres pays, là, tous les pays asiatiques, tous les pays américains, nord-américains, tous les pays sud-américains et tous les pays aussi d'Européens seront au courant de exactement le rôle trouble de la France dans les pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest. Dans les pays soi-disant, ce sont ces colonies, et passent leur temps à considérer ces pays-là comme si ce sont ces départements où tu es obligé de venir faire ce que tu veux et puis elle peut venir faire ce qu'elle veut et puis partir. C'est la même chose, c'est pas seulement au Mali, en Côte d'Ivoire, au Niger ou au Burkina seulement que ce qu'elle est en train de faire là, ça s'opère. Souvenez-vous en Guinée équatoriale, ils avaient intercepté un avion français qui avait pénétré le territoire de la Guinée équatoriale. À ce temps-là, quand ils ont voulu les interroger, ils ont dit non, ils étaient en urgence, le kérosène était fini, donc ils avaient besoin de la maintenance. Mais ils ne disent rien autour du contrôle. Hein. Ils veulent juste exploiter votre espace aérien. Voilà, comme si vous n'êtes rien, vous n'êtes pas des êtres humains, on peut venir faire quoi qu'on veut. En Guinée équatoriale, ça s'est fait. La Guinée équatoriale a fait descendre l'avion là, et puis a passé au contrôle. Au Burkina, même chose. Des avions volant dans les théâtres de combat, des drones qui volent dans les théâtres de combat autour, à côté des soldats burkinabés. Et après, on entend tel ou tel nombre de soldats burkinabés ont été tués. Quelqu'un les donne des informations, quelqu'un les pirate, quelqu'un les espionne. Mais c'est qui cette personne-là? Il faut le dire publiquement. Voilà, mais l'accusation est partie du Mali. Maintenant, il faut que tous les pays africains s'en prennent de ces dossiers-là et chacun s'intéresse de qu'est-ce que ces pays-là jouent. Quel rôle ces pays-là jouent en Afrique.
où chaque fois ce sont des morts, du sang coule et ce pays-là n'est jamais satisfait. Il faut que la chose continue. Il faut que ça continue. Beaucoup de gens doivent s'intéresser. Parce que si vous restez silencieux là, vous êtes des complices. Chaque fois, à force de rester silencieux sur ces affaires-là, vous devenez des complices. Et chaque fois, ce sont des maîtres, des maîtres, des maîtres, des morts et des morts. Et ces gens-là, ils ne sont jamais rassasiés. Parce qu'ils trouvent devant eux un peuple qui est, comme eux, ils pensent, peut-être un peuple qui est maudit. On vient, on tue ton papa, tu t'arrêtes, tu regardes. On vient, on tue ton frère, tu t'arrêtes, tu regardes. On tue ta maman, tu arrêtes, tu regardes. On tue tes soeurs, tu arrêtes, tu regardes. Jusqu'à toi-même, là, c'est toi-même, on vient tuer. C'est comme ça. Tant que vous restez dans le silence, à ne pas publier ces vidéos-là, à ne pas en parler de ces sujets-là, ces pays-là peuvent avoir ce droit-là de venir dans nos pays, faire ce qu'elles veulent, et puis partir. Il faut que vous vous montrez que vous êtes des intellectuels. Sinon, ces soldats français-là, ils ont quoi de spécial? La plupart du temps, les formations, on a tous, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes Africains ont fait presque ces mêmes formations. Dans les universités, beaucoup d'Africains ont fait même mieux que ça. Mais pourquoi est-ce que vous avez peur? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quelqu'un ne peut pas venir détruire votre famille, prendre votre matière, voler vos matières ressources, piller, vous torturer, et puis partir comme ça. Il faut vous intéresser aux juridictions internationales. Voilà, porter des plaintes contre ces pays-là. Le Mali même peut ajouter la plainte de Chérif Silla, l'ancien ministre de la Défense burkinabé. Ils peuvent ajouter ça dans leur plainte. Que même d'autres pays, ce n'est pas seulement le Mali qui s'est plaint. Le Mali même peut ajouter la plainte de la Guinée équatoriale. Ce n'est pas seulement des pays, d'autres pays où la France est en train de faire la même chose. Ils sont en train de violer leurs espaces aériens. Ils sont en train de faire des activités illégales dans des territoires des pays africains. Il faut que ça se dise. Il faut que les Français écoutent et les Français comprennent ce que leurs armées sont en train de faire dans les pays africains. Vous appauvrissez ces pays-là, vous pillez ces pays-là. Et après, maintenant, quand les immigrés partent, les gens veulent venir en France, vous êtes en train de crier, ah, ne venez pas chez moi. Alors que c'est votre armée qui est en train de s'aimer de la zizanie dans les pays africains. Dans ce 21e siècle, ces pays, la France refuse des partenariats égal à égal. Elle veut tout faire par force dans ce 21e siècle. Même la plus grande puissance du monde, les États-Unis, la plus grande puissance du monde, les États-Unis, ne fait pas les choses comme ça. Ils négocient. Ils savent ce que c'est que la diplomatie. Ils savent ce que c'est que le respect mutuel. Est-ce que vous voyez les Américains partir écraser les pays africains comme ça? Mais c'est les seuls pays européens, je vous dis bien, les seuls pays européens à s'ingérer dans les affaires internes des autres pays, c'est la France. Pourquoi vous n'entendez pas le nom d'Italie sortir là-bas? Pourquoi vous n'entendez pas le nom de la Suisse être accusé par les Africains? Pourquoi vous n'entendez pas les Africains passer leur temps à accuser la Suisse? Pourquoi vous n'entendez pas les Africains passer leur temps à accuser l'Espagne? Pourquoi vous n'entendez pas les Africains passer le temps à accuser la Finlande, l'Irlande, l'Estonie, la Russie, accuser les autres pays européens, ou bien même accuser les États-Unis? Pourquoi vous ne voyez pas ça? Le seul pays que beaucoup de pays africains accusent, c'est la France. Elle est là impliquée dans les affaires des autres pays. C'est comme si ce sont ses départements. Dans ce 21e siècle, il faut que les Africains aident aussi les autorités françaises. Parce qu'il y a ces autorités françaises-là, je ne sais pas, est-ce que vraiment quelque chose n'est... Je ne sais pas. On dirait que quelque chose ne va pas. Dans ce 21e siècle, vous pensez toujours qu'il est possible de venir faire ce que vous étiez en train de faire dans le 18e, 19e, 17e siècle, dans ce 21e siècle. Il faut aider, il faut que vous les aidez à comprendre le monde un peu. Aidez-les à comprendre que le monde a changé. Les mentalités ont changé. Vous ne faites pas face encore à l'ancienne génération. La nouvelle génération que nous sommes là, on n'a pas peur de quelque chose. Hein? Ce que vous voulez faire là, on peut le faire aussi. Ce que vous voulez faire là, on peut le faire aussi. C'est ça, il faut voir. Parce que si vous ne prêtez pas attention à ce qu'on les dit et puis les gars là refusent de comprendre là,
Vous allez voir ces mêmes choses en train de se répéter en France. Si les Africains sont tellement fatigués et que vous continuez à tuer, vous continuez à déranger leur peuple, mais eux aussi, ils vont commencer à vous déranger. Hein, et vous allez voir le chaos en Europe. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas continuer éternellement à faire ça. Ce n'est pas intéressant. On vous dit de quitter les Sahel. Ils ne veulent pas quitter. Ils veulent déplacer les problèmes. Quitter les Sahel, mais il faut quitter. On leur dit de quitter le Mali. Ils partent. Ils sont en train de faire tout pour qu'une bonne partie parte au Burkina. Une bonne partie de leurs soldats partent au Burkina. L'autre partie là parte au Niger. Et l'autre partie parte au Tchad. Et après encore, ils sont en train de venir à de nouvelles idées. Ok, il y aura une partie qui va partir au Bénin, l'autre partie, voilà, au Togo, parce qu'il y a le terrorisme. Les Africains, je ne sais pas comment vous pensez, quoi. Un pays qui n'a jamais gagné de guerre, je vous répète ça bien, un pays qui n'a jamais gagné de guerre depuis le 15e, 16e, 17e, 18e, 20e, 21e siècle. Ce pays-là n'a jamais gagné de guerre. Au contraire, c'est vous qui même vous êtes venus les défendre lors de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Sinon, là, on allait effacer leur pays de la carte mondiale. C'est ce même pays qui vient vous proposer, ce pays même qui a intervenu dans l'esclavage, torturer vos grands-parents, torturer vos pères, les esclavagiser, les tuer, massacrer. Regardez Rwanda. Ce pays était impliqué. Regardez au Cameroun, les massacres, ce pays était impliqué. La guerre de Biafra au Nigeria, ce pays était impliqué. La Libye, ce pays est en tête à déstabiliser ce pays, à déstabiliser la Libye. Centrafrique, même chose. Ils envoient leurs soldats aller violer les filles, les petites mineures, il y a des viols. C'est pas, ce sont des facts, ce sont des faits. Il y a eu des viols des soldats français en Centrafrique, vrai ou faux. Ils sont partis, la situation s'aggrave, Centrafrique. Ils sont là au Tchad, même chose. Ils sont au Mali, ils sont arrivés au Mali, pendant que ce problème était à 2% de téléchargement, ils arrivent au Mali, ce problème est à 200% de téléchargement. Ça ne vous dit rien. Burkina, même chose. Ils sont là avec leur, quoi, ils disent, force quoi. Voilà, même chose. Le problème n'est pas en train de s'aggraver au Burkina. N'importe quel pays que cette puissance met pied dedans, là, ils vont vous déstabiliser, ça c'est clair. Pour permettre pour que leur puissance, leur force militaire là, puisse rester éternellement. Ils vont le faire. Mais c'est comme si les Africains, c'est comme si nous sommes des moutons où on mange un, la loup mange un, les autres s'arrêtent et regardent. On mange deuxième, les autres s'arrêtent et regardent. On commence, on les mange un à un, jusqu'à les finir. Il faut que ça s'arrête. Nous sommes au 21e siècle où il faut dénoncer les choses maintenant. Il faut les dénoncer, il faut dire ça publiquement, envoyer des plaintes dans les juridictions. Si le Mali a fait sa plainte, le Burkina aussi envoie sa plainte, le Niger aussi envoie sa plainte, la Centrafrique aussi envoie sa plainte, Guinée équatoriale aussi envoie sa plainte, le Cameroun aussi envoie sa plainte aux Nations Unies. Là. Quelque chose va changer. Vous allez voir le terrorisme, là, ça va s'arrêter. Le terrorisme va s'arrêter. Parce que celui qui est en tête, celui qui fournit les munitions et les armes, là, vous les avez attrapés. Donc le terrorisme s'arrête. Elle n'a plus d'avenir. Mais quand vous fermez les yeux devant cette injustice qui est là, devant les faits qui sont là, devant la réalité qui est là, mais voilà. Vos frères seront massacrés, vos mamans seront massacrés, vos papas seront massacrés, et ensuite c'est vous-même ils vont venir massacrer. Parce que vous refusez de dénoncer. Vous refusez de faire partie à ceux qui doivent résoudre ces problèmes-là. Pour comprendre l'enjeu, pourquoi est-ce que ces gens-là ne veulent pas quitter les Sahel? C'est la question. Moi, je vais vous poser cette question. Pourquoi la France refuse de quitter les Sahel? On leur dit de quitter le Mali, ils quittent le Mali et ils passent et subdivisés. D'autres sont au Burkina, d'autres sont au Niger. En train de créer du chaos seulement dans le désert. Voilà. Si vous refusez de le dire, on est en péril. Plus de 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 morts devant cette présence, soi-disant présence française pour pouvoir défendre contre les nations contre le terrorisme.
C'est la dépopulation. Ils sont en train de dépopuler les zones. Voilà. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des faits. Burkina, ça a été fait, ça a été dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Le ministre Serif Si a dit ça. Le Mali, on vient de le dire, voilà. Ce n'est pas moi non plus qui a parlé de la Centrafrique où il y a eu des exactions des forces françaises. Moi, ce n'est pas moi non plus qui a attrapé l'avion français, pénétrer l'espace aérien de la Guinée équatoriale sans permission, faire ce qu'elle veut. Ce sont des faits. Et ces faits-là, il faut les dire avec vérité. Tant que ça ne s'arrête pas, au lieu de partir, au lieu que l'armée française la rende définitivement, quitter l'Afrique et enfin proposer, et les Africains vont leur proposer des trucs égal à égal sur la table, ces gens-là ne veulent pas entendre. Mais si vous ne voulez pas entendre, il faut que tout le monde fasse du bruit. Faites du bruit jusqu'à ce que le dernier être humain sur cette terre-là sache qu'il y a un pays sponsor du terrorisme. Et on va coller cette étiquette comme ça. Si les jours arrivent qu'on dit que voilà la France, pays sponsor du terrorisme dans le monde, qui va voyager à Paris? Qui va aller voir la Tour Eiffel? Les œuvres d'art africains volées, déposées dans les musées? Qui va aller voir ça? Voilà, c'est la réalité. Il faut le dire clairement. Ce qui ne va pas, dites-le clairement. Voilà. Bon, ce sont des faits. Moi, je n'ai fait que dire les faits. Je n'ai rien inventé. Quelque chose qui s'est vraiment passé. C'est aux Africains de prendre leurs responsabilités. Prenez vos responsabilités. Au lieu de passer le temps à danser, ils vont venir vous massacrer. Passer le temps à chanter, ils vont venir vous massacrer. Prenez votre destin en main, votre responsabilité. Vous avez tout. Ne faites pas quelqu'un peut venir vous faire penser que vous n'êtes rien. Alors que vous avez toutes les ressources du monde. Ça ne se fait pas. Mais regardez ce que Nicolas Sarkozy a fait. Regardez la Libye. Ils sont allés détruire la Libye et c'est même Nicolas Sarkozy qui peut prendre l'avion, venir en Afrique, dormir, repartir tranquillement. Est-ce qu'ailleurs ça peut se faire? C'est la question. Est-ce qu'ailleurs ça peut se faire? Et puis il faut renverser les tendances. Ce que la France est en train de faire en Afrique, là, est-ce que si quelqu'un part en France, là, aller survoler son espace, violer son espace aérien, est-ce que ça peut se faire? Chez nous, on dit, médicament que tu ne vas pas mettre dans ta plaie, là, il ne faut pas aller mettre ça dans la plaie de quelqu'un. Si les gens passaient leur temps à aller violer l'espace aérien de la France, comme façon que la France fait dans ces pays africains-là, ou bien si il y avait des armées étrangères qui partent remplir les territoires africains et les territoires français, partager, s'installer dans presque tous les territoires de la France, est-ce que comme ça les choses allaient bien? Dans ce 21e siècle, on a dit on n'a plus besoin des armées coloniales dans ces pays-là, mais on dirait ces gens-là n'entendent pas. Comme ils n'entendent pas là, il faut faire le bruit à travers tout le monde entier. C'est là qu'ils vont comprendre. Sinon, les généraux, ceux qui passent leur temps dans les plateaux télé, dire certaines choses qui n'ont pas de sens. Maintenant, on est devant les faits accomplis. Les généraux, leurs capitaines et leurs trucs et consorts, leurs soldats, tous on a fait les formations devant. Je ne vois rien de spécial. Et s'il y a quelque chose à dire, cette vérité à dire là, il faut le dire. Dites-le avec des preuves. Preuves palpables. Dites-le, déposez les preuves comme ça. Mais maintenant, il faut leur dire de quitter l'Afrique. Nous sommes au 21e siècle où personne n'est content de voir une armée descendre dans sa maison, venir être armée d'occupation. On crée le terrorisme pour pouvoir s'asseoir. On crée le terrorisme pour pouvoir forcer les gens à signer des contrats qu'ils ne devraient pas signer. Ce n'est pas normal, ça doit s'arrêter. C'est à vous, Africains, de vous réveiller. C'est à vous de prendre votre responsabilité. Arrêtez de danser ni de chanter. C'est dépassé. Prenez vos responsabilités pour qu'on ne tue pas encore vos frères, pour qu'on ne tue pas vos sœurs. Quelqu'un ne peut pas débarquer comme ça, créer des faux terrorismes et puis bon, ça est en train de fatiguer les gens. Jesus. 21e siècle, ça doit cesser. Ça doit s'arrêter. Vous êtes même plus diplômés que ces Français-là. Dans les domaines militaires, vous êtes même mieux préparés que ces Français-là. Mais c'est quoi encore? Vous avez peur de quoi? De mourir? Et même ils vont mourir. Pourquoi vous-même vous avez peur de mourir? Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils vont mourir un jour. Tout le monde va mourir un jour. Que tu veux, que tu ne le veux pas, tu vas mourir un jour. Mais à quoi sert d'avoir peur? D'avoir peur et puis peut-être après 20 ans, 30 ans, ils vont aller t'enterrer sous le sol des mètres.
C'est moi que toi, tu vas commencer ta révolution. Mon frère, tu fais pitié. Hein? La révolution commence maintenant. Bon, ça a commencé il y a longtemps. C'est maintenant que tu dois t'affirmer. Pour que les jours où quelque chose t'arrive, ou les jours que tu as vieilli, tu es mort, on t'enterre là, ton âme est très content d'avoir t'engagé pour protéger la vie de tes frères. C'est que ce qui se passe dans nos pays là doit s'arrêter. C'est pas bon. Il faut dénoncer ça. Dénoncer ça. Vous, vous êtes passé vos temps dans les TikTok, dans les WhatsApp, dans les Facebook, dans les Instagram. Mais posez ces problèmes-là dans des médias. Posez ces problèmes-là dans les TikTok. Posez ces problèmes-là dans des Instagram. Dites qui sponsorise le terrorisme dans les pays africains. Il faut le dire. Pour éviter les bains de sang qu'ils sont en train de massacrer nos sœurs et nos frères, nos mamans. Voilà. C'est la réalité. Il faut les dénoncer maintenant dans les plateformes publiques, dans les réseaux publics, pour qu'ils sachent que non, le monde en a dépassé ce côté-là. Le monde a dépassé ça. Maintenant, ne vous laissez pas intimider. Parce que quand vous commencez à les dénoncer, ils vont passer tout leur temps. Oh, c'est la Russie qui vous finance. On dirait vous-même là. C'est exactement, voilà comment on vous insulte encore. C'est comme on vient vous tuer. Et encore, si vous voulez dire la vérité, histoire de c'est la Russie qui te finance. Parce que tout simplement, ils ne sont pas en mesure de comprendre que l'être humain réfléchit. Voilà. Il faut que le Mali parte à bout de cette affaire-là, parce que tout le monde, la diaspora africaine commence à suivre cette affaire de près. S'il faut qu'on puisse passer aux Nations Unies, aller assister à cette audience-là, judiciaire-là, il faut que tous les Africains partent écouter. Et il faut poursuivre les autres cas. Il ne faut pas seulement laisser les cas du Mali. Il y a beaucoup d'autres cas. Mais c'est ce que j'ai dit, le Mali peut s'appuyer des autres cas, tels que le cas de Centrafrique, le cas du Burkina, où ça a été documenté. Le Mali peut prendre ça comme des preuves encore ajoutées à son truc, pour en faire un bon cas judiciaire. Ça ne peut plus se continuer. Alors, je vais m'arrêter là. Abonnez-vous massivement, parce que si vous ne vous abonnez pas massivement, le message ne peut pas passer. Au moins, si vous ne voulez pas dire quelque chose, accompagnez ceux qui essaient au moins quelque chose de faire pour protéger votre famille, pour protéger vos investissements. Abonnez-vous massivement pour que le message puisse passer. Partagez aussi. Donc, on va s'arrêter là. Alors, c'était ça pour cette journée. Et si vous avez des commentaires, faites-les. De toute façon, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. La vidéo, je l'ai fait, même si je meurs tout le site. Il n'y a pas de problème. J'ai pu dire ce que j'avais à dire. Ce serait une mémoire pour d'autres personnes de les voir ce qui se passe en Afrique. Et de pouvoir lever la voix pour dire la vérité que quelqu'un est en train de sponsoriser le terrorisme. Quelqu'un les donne des munitions, quelqu'un les donne des armes sophistiquées, ou actuellement on a vu des drones militaires utilisés par les terroristes. C'est pas bon. Ça a tué 42 militaires maliens ont perdu leur vie. Mais ils ne pouvaient pas perdre leur vie comme ça. Il faut que vous-même, vous pouvez faire quelque chose sur ça. Voilà. Donc, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Partagez massivement pour que le message passe. Quand les gens sachent que nous sommes au XXIe siècle, ce qui doit se passer ne doit pas se passer. Et le passé ne doit plus se reprendre. Le passé sombre et l'histoire sombre ne doivent plus se reprendre en Afrique. Ni ailleurs. Ça ne doit plus se répéter. Les cas génocide du Rwanda ne doivent plus se répéter. Voilà. Les massacres au Cameroun ne doivent plus se répéter. Les massacres au Somalie, les massacres à Biafra, les massacres au nord du Mali, les massacres au Burkina ne doivent plus se répéter. L'histoire ne doit plus se répéter. Il faut que ça s'arrête.